Salut, bienvenue dans la version audio de l'article Tout sur les produits dopants. Et donc, je vais te lire l'article que j'ai écrit. L'article répond aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'un produit dopant? À quoi il sert? C'est dangereux d'en prendre. À la base, la majorité des produits dopants sont utilisés dans le milieu médical, mais ils ont été détournés pour augmenter les performances sportives. Il faut dire que les doses sont largement inférieures pour le milieu médical que pour le milieu des performances sportives. Il est aussi important de préciser qu'il est illégal d'en consommer en France. On parle de produits dopants pour désigner plusieurs produits. Les hormones de croissance, qui servent à perdre de la masse grasse et à croître les tissus en général. Le clenbutérol et ses dérivés, pour perdre de la masse grasse. Les amphétamines, pour augmenter la concentration et les performances à l'entraînement. Les stéroïdes anabolisants, qui servent pour la force et la croissance musculaire. Les inhibiteurs de l'aromatase, qui sont utilisés pour contrer les effets secondaires que produisent les stéroïdes anabolisants. Les hormones gonadotropes, qui ont le même but de contrer les effets secondaires des stéroïdes anabolisants. Les dérivés de l'insuline et l'insuline, qui servent à contrer les effets néfastes des hormones de croissance. Les diurétiques, pour faciliter le corps à perdre de l'eau. Et bien sûr, je parle des diurétiques non naturels. Par exemple, le thé vert est un diurétique, mais ce n'est pas un produit dopant. Les peptides, qui ont divers effets, etc. En clair, le mot stéroïde désigne toutes les molécules fabriquées dans l'organisme à partir du cholestérol. La testostérone et ses dérivés sont des molécules appartenant à la famille des stéroïdes anabolisants androgéniques, ou AAS. Les AAS, qui sont des stéroïdes anabolisants androgéniques, c'est le même mot, ça veut dire la même chose, sont des molécules dérivées du cholestérol, mais les dérivés du cholestérol ne sont pas des AAS. Par exemple, la vitamine D est une dérivée du cholestérol, mais pas une AAS. C'est-à-dire que la vitamine D est une dérivée du cholestérol, comme je viens de le dire, et ce n'est pas un stéroïde anabolisant androgénique. Lorsque l'on dit anabolisant, on parle des substances qui augmentent la fabrication de tissus dans le corps ou dans l'organisme. Les muscles, mais pas seulement. C'est-à-dire que les substances, c'est-à-dire que les anabolisants vont faire grossir les muscles, mais aussi les organes et tous les autres tissus. Les AAS sont des anabolisants, mais pas l'inverse. C'est-à-dire que un anabolisant n'est pas forcément un ANAS. Par exemple, la créatine. Le terme androgénique, qui signifie masculinisant, c'est-à-dire qu'il désigne les molécules favorisant le développement des traits masculins comme la pousse des poils du corps et des poils pubiens, le développement de la prostate, l'épaississement des cordes vocales, le développement des muscles, le changement de la forme de la mâchoire, etc. Tous les AS sont masculinisants, donc androgéniques, et plus ou moins en fonction des molécules. Par exemple, une molécule peut être plus androgénique qu'une autre. Aujourd'hui, il est difficile de bien comprendre les effets des produits dopants et leurs réelles conséquences sur la santé, car généralement ils sont couplés avec d'autres produits dopants pour éviter les effets secondaires. Et il n'y a pas beaucoup d'études scientifiques sérieuses sur le sujet. Et bien évidemment, certains produits dopants sont là pour contrer les effets secondaires, mais en réalité, ils les atténuent juste. Ensuite, il y a évidemment des études pour des dosages normaux utilisés à des fins thérapeutiques, c'est-à-dire dans le milieu médical. En revanche, les culturistes utilisent des doses bien plus importantes que les doses normales.
Ici, je dis que les culturistes utilisent des doses bien plus importantes, mais il n'y a pas que. Il y a les cyclistes, les footballeurs. Il y a du dopage dans tous les sports. Malgré le manque d'informations, on peut faire une conclusion sur l'effet secondaire car des scientifiques de Houston ont réalisé une expérience. L'expérience avait pour but de prendre l'état de santé de 1500 bodybuilders entre les années 1948 à 2014. Et ces scientifiques en ont sorti une triste réalité. L'expérience de vie d'un bodybuilder est d'en moyenne 47,7 ans, ce qui n'est pas énorme. Les causes des décès sont généralement les mêmes. Problèmes au niveau du cœur, du foie, des reins, des poumons, problèmes aux artères. Les produits dopants font tout. Les produits dopants font tout ou au moins 99% du travail. Car une expérience effectuée en 2001 a montré qu'en ne faisant aucune activité sportive, oui, même en s'injectant 6 fois la dose, mais en s'injectant 6 fois la dose que produit le corps humain en testostérone, le gain est d'en moyenne 7,9 kg, ce qui est énorme, et tout ça sans faire de sport. On peut donc imaginer que si on fait du sport avec des doses supérieures, par exemple, on peut prendre 12 fois la, on peut s'injecter 12 fois la dose que produit le corps humain, on peut imaginer que les résultats seront gigantesques. Mais à quel prix? De gros problèmes de santé au mieux, et au pire, la mort.